Bonjour à tous, voici l'essentiel de l'actualité, à commencer par cette rencontre sur les avoirs criminels. Tout savoir sur la confiscation de ces avoirs, en passant par l'identification et la saisie. L'atelier auquel on prépare les agents du ministère de la Justice, celui de l'économie et la police criminelle, a démarré hier dans la commune du Plateau. Le compte-rendu de Juliette Ouya. Comptes bancaires, voitures, biens immobiliers et autres objets de luxe acquis illégalement peuvent être saisis. C'est ce qui ressort de cet atelier organisé par le pôle pénal économique et financier, appuyé par la coopération allemande en Côte d'Ivoire. L'objectif visé est que dans tous les domaines pertinents de la lutte contre la criminalité économique et financière, vous puissiez travailler ensemble, en synergie, et disposer d'outils pointus qui répondent aux meilleurs standards nationaux, régionaux et internationaux. La difficulté majeure se trouve dans l'identification des avoirs criminels. Comment les dépister, comment les identifier pour pouvoir en faire la saisie, le gel s'il faut, et puis enfin la confiscation. C'est à ce besoin-là de trouver les voies et moyens, d'apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies, justement dans le cadre de cette activité que se tient cet atelier. Les participants, notamment des éléments du ministère de la Justice, du ministère de l'Économie, de la police criminelle et autres partenaires, réfléchissent sur plusieurs sujets, dont la fraude dans les marchés publics et autres techniques d'investigation. Donc, on va certainement aborder des techniques d'enquête par rapport à l'identification des avoirs illicites, des questions de confiscation, la saisie et certainement l'importance de recouvrir toutes les pertes de l'État, de la population pour que la Côte d'Ivoire puisse bien récupérer ses avoirs et avoir des avantages de la vraie lutte contre la corruption. Les travaux de cette rencontre, qui vont durer 5 jours, s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance pour l'accroissement des investissements et des emplois. Ce projet couvre la période 2020-2024. Ça bouge aussi du côté de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le ministre de tutelle a échangé avec une délégation venue du Québec. Elle vient s'imprégner de ce qui est fait en Côte d'Ivoire en la matière et présenter en retour l'offre éducative québécoise. Issa Tchonaïo. Dans l'offre de formation des jeunes du système de l'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire. Cet objectif a amené le ministre Kofi Nguessan à échanger avec une délégation du Québec au lycée technique. De ces échanges aboutiront un partenariat gagnant-gagnant dans la formation des jeunes. Il y a une vingtaine de centres de formation représentés aujourd'hui. Avec ces centres de formation, nous allons discuter encore et faire en sorte qu'à partir de cet hiver, un premier lot déjà inscrit partirait. Mais en 2024, on va amorcer l'envoi de jeunes de Côte d'Ivoire dans les cégeps au Québec. Les formations vont durer 3 ans, mais c'est des formations pratiques. Donc les jeunes auront le savoir-faire et pourront même travailler un moment avant de revenir dans notre système ici. À l'issue de ces échanges, 27 jeunes apprentis ivoiriens se rendront au Québec pour une formation de haut niveau dans plusieurs domaines, dont l'agriculture et l'informatique. Abordons le chapitre santé avec le programme pilote Lien Nutrition qui vise à améliorer les habitudes alimentaires et d'hygiène de vie. Ce programme a présenté des résultats après 6 mois d'études. Il a été conçu autour d'un échantillonnage d'une 60aine de personnes diabétiques à risque de diabète et leur entourage. Le reportage de Frédéric Oulaye commenté par Jean-Marc Adjadji. D'ici à 2045, la population des diabétiques va atteindre 55 millions de personnes en Afrique. Une situation alarmante qui découle de l'absence de diagnostic régulier, l'obésité ou encore le surpoids dont se nourrissent les maladies métaboliques sont dues à l'alimentation. Le programme Lien Nutrition est mis en œuvre pour l'éducation alimentaire. Ces patients ont bénéficié de conseils, d'accompagnement par les coachs à l'effet de pouvoir acquérir des habitudes durables pour pouvoir améliorer leur état de santé. Alors c'était des ateliers
en nutrition, mais également des ateliers dans le domaine du sport. La phase pilote du programme Lien Nutrition a pour but de transformer les habitudes alimentaires. Après 3 mois de tests sur 2 zones d'Abidjan, 64 participants diabétiques présentent une santé améliorée. Le programme Lien Nutrition a permis de réduire les désordres métaboliques, notamment une réduction sur l'hémoglobine glyquée, sur le cholestérol et la pression artérielle. Nous avons aussi constaté une amélioration sur les habitudes alimentaires, donc un régime davantage équilibré sur les différentes consommations des groupes d'aliments, une augmentation de l'activité physique des participants et un état de bien-être et une perception sur la santé améliorée. Lien Nutrition Action permet de limiter l'accroissement et l'évolution des maladies métaboliques. Parlons de cette autre pathologie à la base de troubles de la marche et de l'équilibre, troubles sphinctériens et troubles cognitifs. Il s'agit de l'hydrocéphalie. Des enfants en souffrent en Côte d'Ivoire, mais ils peuvent compter sur le soutien de la Fondation Malik Traoré et l'ONG Ephrata. Frédéric Oulaye, Jean-Marc Adjadji. À sa naissance, Adam souffrait de l'hydrocéphalie, une anomalie de la tête due à la présence du liquide amniotique. Après 4 interventions chirurgicales, Adams a recouvré la forme normale de sa tête. Aujourd'hui, il est bien intégré dans le tissu social. L'hydrocéphalie, c'est la médecine qui règle. Le traditionnel ne règle pas. C'est la médecine moderne qui règle. Donc de faire toujours confiance à la médecine moderne et de suivre les conseils des médecins. Plusieurs enfants naissent avec cette pathologie et sont abandonnés par leur mère ou les parents, stigmatisés par les regards extérieurs. On me traite de la femme mauvaise de cœur, que mon cœur noir, je suis ceci, je suis cela. Pendant que ce n'est pas le cas. Une mère qui a porté son enfant pendant 9 mois et puis on lui dit que non, son enfant est génie. Son enfant n'est pas l'homme. Tes amis s'en vont faire enfant. Toi, c'est ça, là, tu t'en as ramassé pour venir. C'est vraiment dit, c'est pas facile. On appelle les gens de bonne volonté pour nous venir en aide. Parce que c'est un enfant, c'est un être humain. On ne peut pas jeter, on ne peut pas le tuer aussi. C'est une petite fille. Donc elle est là, elle se nourrit de lait jusqu'à présent. Et c'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour son papa aussi qui pleure chaque jour parce qu'il n'a pas un boulot fixe. Sensible à la douleur et aux angoisses des parents, la Fondation Malik Traoré et l'ONG Ephrata partagent la souffrance des enfants et des parents. Ces structures mènent le combat de la lutte contre l'hydrocéphalie. En plus de la journée de mobilisation des fonds pour les soins, l'engagement de l'État est sollicité. Nous introduisons les enfants dans le circuit. Nous finançons l'opération jusqu'à ce qu'ils finissent. Lorsqu'ils finissent, nous les aidons pour leur pansement. Parce qu'après l'hydrocéphalie, il faut faire un pansement. Nous les aidons pour les pansements, financièrement également avec les ordonnances. Et à la suite, des enfants qui ont besoin de rééducation, parce que l'hydrocéphalie agit sur les membres. Donc il faut après rééduquer ces membres-là pour que les enfants puissent avoir la capacité de leurs membres. C'est des enfants qui vivent des difficultés, même avec leurs parents. Donc on initie cet événement-là pour permettre aux enfants-là de pouvoir bénéficier des prises en charge et de pouvoir aussi, au sein de la Fondation, recueillir des fonds pour venir en aide à ces enfants. Pour le conférencier, l'hydrocéphalie prend forme dès les 3 premières semaines de la grossesse. À titre préventif, le conférencier préconise des consultations prénatales et des séances d'échographie régulières. Pour l'année 2023, la Côte d'Ivoire enregistre 8200 cas d'hydrocéphalie. On en vient à cette remise de matériel roulant de la Confédération des organisations des personnes en situation de handicap à Dabou. Fruit de coopération, ce don permettra d'aider les bénéficiaires à améliorer leur mobilité. C'est ce que nous apprend Didier Nguessan. Des fauteuils roulants, des cannes et des béquilles sont remis à 109 personnes en situation de handicap à Dabou. Ces matériels orthopédiques sont mis à disposition par la Confédération des organisations des personnes en situation de handicap. Les bénéficiaires se réjouissent de cette aide à la mobilité. Grâce à Dieu et grâce au donateur qui nous a fait cet honneur-là de s'y rendre ce matin à Dabou pour nous faire ce cadeau, ce beau cadeau. Et je tiens à les remercier, à leur dire merci, à dire merci aussi à tout le monde. Et puis, je prendrai soin de ce fauteuil roulant. Ce matériel est adapté à chaque utilisateur afin d'améliorer le confort d'assise, mais aussi d'encourager la station debout selon
les recommandations de l'OMS. Est-ce que la personne a une sensibilité? Si elle n'a pas de sensibilité, est-ce que la personne s'assoit bien? Est-ce que la personne ne s'assoit pas bien? Parce que toutes ces données sont prises en compte. Et ensuite, on voit l'environnement dans lequel la personne évolue. Est-ce que le terrain il est sablonneux? Il y a des graviers? Toutes ces données sont capitalisées. Après cette phase, c'est le technicien qui a la fiche d'évaluation avec toutes les données, qui va prendre le fauteuil qui est en pièces détachées dans un carton et il va monter le fauteuil en fonction de la prescription. Le projet s'appelle Livelihood. C'est un projet qui contribue à l'autonomisation des personnes handicapées afin de faciliter leur mobilité et afin d'accroître leurs chances d'avoir du travail. La Confédération et son partenaire CBM, une ONG de droit allemand, vont déployer le projet dans les communes d'Abobo et de Yopougon. Du football, 27 000 ballons pour près de 1000 établissements scolaires. La FIFA fait le geste dans le cadre du championnat scolaire africain. Arsène Kouassi. Développer le football en milieu scolaire est l'un des objectifs de la FIFA à travers le projet Football for School qui offre 27 000 ballons à plus de 1000 établissements secondaires de Côte d'Ivoire en vue du championnat scolaire africain. C'est le président de la commission du football des jeunes et du football en milieu scolaire, Abdoulaye Diabaté, qui a procédé à la distribution de ces ballons aux différentes écoles prenant part à la compétition en Côte d'Ivoire. C'est un programme à long terme. Donc il y a les exigences du court terme et les exigences du moyen terme et voire le long terme. Le long terme, c'est de permettre à ce qu'on ait une très large population d'apprenants au football, mais qui se fondent sur les compétences de vie, parce que être au sport, connaître la vie, connaître les questions de santé, connaître les questions d'environnement, connaître les questions d'éducation, il n'y a pas meilleur que nous que ça. Et comme il fallait s'y attendre, cette dotation de l'instance du football mondial ne laisse pas indifférents les bénéficiaires. C'est un sentiment de joie. Nous comptons utiliser ces ballons pour les compétitions OASU et aussi les interclasses afin de mieux former les enfants. Nous devons dire merci à la FIFA et nous disons aussi merci à Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le lycée moderne d'Agou fera bon usage de ces ballons et fera tout possible pour que nous soyons le meilleur lycée de la région de la Draine d'Azopé. Le championnat scolaire africain, initié l'année dernière par la Confédération africaine du football, a pour objectif d'inciter les jeunes filles et garçons de 12 à 15 ans à la pratique du football. Direction la ville de Grand-Bassam, bientôt l'Abissa 2023. Sa Majesté Montanoué, roi d'Nzima Kotoko, a communié avec son peuple autour des danses du patrimoine culturel Nzima. Une étape avant le démarrage effectif de l'Abissa 2023. Davis Oyo a les détails. Atmosphère particulière ce dimanche à Grand-Bassam, siège du royaume d'Nzima Kotoko des Côtes d'Ivoire. Nous sommes dans le Siedou, où la retraite de l'Endongbole, le tam-tam sacré du peuple Nzima. L'Endongbole fait son apparition à travers une procession pour la première fois depuis 1 an pour une retraite de 7 jours. Ce tam-tam a fait une simple apparition pour se préparer. C'est la semaine prochaine, véritablement le dimanche prochain, que le tam-tam va venir sur le plateau pour faire sa danse d'une semaine. C'est un passage plus qu'obligé, parce que sans ce passage-là, on ne fait pas l'Abissa. D'ailleurs, le Siedou, c'est la première partie, c'est cette cérémonie-là qui lance véritablement l'Abissa. L'Nzima Kotoko, accompagné de centaines de participants issus de divers horizons, sont venus écouter les premières sonorités de l'Endo-Ombole. Toute personne étant Nzima est appelée à venir au Siedou le jour de la sortie du tam-tam. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui nous inspire, c'est quelque chose qui nous réunit, nous tous, ici, dans la fraternité à Bassam. Ça fait plusieurs années qu'il a visité 23 pays en Afrique. C'est la première fois qu'il voit un événement, qu'il vit un événement vraiment aussi intéressant que vraiment c'est ce qu'il a vécu aujourd'hui, que c'est pas, les 22 pays qu'il a visités en Afrique, il n'a jamais vu un truc pareil. So I was really very impressed to see these people. Le Siedou ou encore la retraite de l'Endongbole marque le début de la semaine silencieuse.
Une période de recueillement, de pardon et de préparation des cœurs à la cohésion et à la paix avant les manifestations publiques de l'Abissa. Vous l'avez compris, c'est donc bientôt le retour de l'Abissa. Dans le reste de l'actualité, près de 1500 migrants africains sont arrivés sur les côtes des îles Canaries le week-end dernier, selon les services d'urgence de l'archipel espagnol. On estime que depuis le début de l'année 2023, quelques 27 000 migrants venus d'Afrique, principalement des côtes du Sénégal. Les arrivages sont tellement importants que les risques de saturation sont présents et les services de secours débordés. Point final. Excellente journée à vous tous. Paix dans vos foyers.